Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le choc, le premier grand choc Brésil contre Maroc. C'est un match qui a lieu ce dimanche 14 juin 2026 à minuit pour le compte de la première journée dans le groupe C de cette compétition. Alors je dis le premier grand choc car le Brésil est sixième au classement FIFA et joue contre le Maroc le septième. Donc c'est un sacré duel pour un match de poule. Alors dans cette vidéo on va revenir sur le groupe C pour voir les équipes qu'il compose et le calendrier des matchs. On verra les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats du Brésil et du Maroc. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 1 et sur M6. Et donc, comme on le sait, le Brésil, c'est toujours une équipe qui fait partie des favoris, même si les résultats ont été moindres ces derniers temps. Et le Maroc, je rappelle qu'ils ont fini quatrième de la dernière Coupe du Monde et qu'ils ont gagné la CAN chez eux, même si la finale était un peu bizarre. On va pas revenir dessus. Mais voilà, c'est pour ça que c'est un grand choc entre deux équipes qui font partie des meilleures équipes du monde. Alors, ce groupe C, les amis, il y a donc le Brésil et le Maroc, mais également l'Écosse et Haïti. Haïti qui fait figure de petits poussés qui doivent se demander où ils sont arrivés. En tout cas, ça va nous donner des super matchs. On a déjà ce premier match Brésil-Maroc. Il y aura un Haïti-Écosse à la première journée. Ensuite, deuxième journée, Écosse-Maroc et Brésil-Haïti. Et troisième journée, Écosse-Brésil et Maroc-Haïti. Je rappelle que les deux premiers de chaque groupe, il y a 12 groupes, seront qualifiés pour les 16e de finale, ainsi que les 8 meilleurs troisièmes sur les 12 groupes. Donc ça laisse quand même beaucoup de possibilités pour aller en 8e, en 16e de finale. Il y a beaucoup de matchs à jouer, parce que là, on a des 16e en plus, donc ça va faire une très longue compétition. Allez, on va voir les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Le Brésil, 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 25 buts marqués, 11 encaissés, plus 14 de différence de but. Le Brésil, en match amicaux, reste sur 3 victoires de suite. Ça va un peu mieux. Ils ont battu 2-1 l'Égypte le 7 juin. Le 31 mai, ils ont battu le Panama 6-2. Et le 1er avril, ils avaient battu la Croatie 3-1. Et avant, ils avaient perdu contre la France le 26 mars. La France avait fait un très très gros match. Mais voilà, depuis, ils marquent des buts, ils marquent beaucoup de buts, ils en prennent, mais tant qu'ils en marquent plus que les adversaires, c'est principal. Je trouve qu'ils ont trouvé une certaine régularité, alors que ça a été quand même des éliminatoires compliqués. Ils ont perdu quelques matchs, comme le match perdu en Bolivie, qui était plutôt dans les derniers. Il y a eu quelques ratés, mais le Brésil reste le Brésil avec des très grands joueurs. Donc voilà, des joueurs qui sont, je dirais, rodés aux grandes compétitions, certains qui jouent dans des grands clubs, donc qui ont de l'expérience. En face, le Maroc, sur les 10 derniers matchs, c'est 7 victoires, 3 nuls, aucune défaite, 22 buts marqués, 3 buts seulement encaissés, plus 19 de différence de but. Alors, c'est vrai que depuis 2 ou 3 ans, le Maroc, c'est la grosse équipe en Afrique, ils survolent un petit peu les matchs. Là, il y a eu le match perdu en finale de la CAN 1-0, mais bon, ça s'est transformé en un match gagné sur tapis vert 3-0. C'est pour ça que au final, sur ces 10 derniers matchs, ils sont invaincus et qu'ils prennent très peu de buts. Alors même s'ils avaient perdu 1-0 ce match-là, ils auraient pris que 4 buts en 10 matchs, c'est très très peu. Et surtout, ils en marquent beaucoup. Il y a quelques jours, le 7 juin, ils ont fait un match amical contre la Norvège, ils ont fait un partout. Donc ça monte leur niveau parce que la Norvège marche très fort. Et puis le 2 juin, ils ont battu Madagascar 4-0. Le 26 mai, le Burundi 5-0. En mars, ils ont battu le Paraguay 2-1 et fait un partout contre l'Équateur. Voilà, c'est une équipe qui fait partie des favoris pour aller, pourquoi pas, à nouveau en demi-finale. Une équipe qui continue de progresser. Il y a toujours beaucoup de jeunes joueurs, des joueurs qui sont aguerris et des très grands joueurs. Ça va être un gros choc hein, face au Brésil. Difficile de savoir si une équipe est plus forte que l'autre. Alors, le Brésil a des grands joueurs, le Maroc aussi. Ça va donner un sacré duel entre deux équipes qui jouent très très bien au ballon avec des super techniciens. Moi, je vois bien un match nul. Un match nul avec beaucoup de buts, un 2-2. Ça sera énorme, mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour le Brésil, on aurait du 4-2-3, un gardien Alisson, défense Danilo, Marquinhos, Gabriel, Alexandro. Milieu de terrain défensif Casemiro et Bruno Guimaraes, milieu offensif ailier Luis Enrique, Rafinha, Vinicius, attaquant Matheus Cunha. Et pour le Maroc, on aurait du 4-3-3, gardien Bounou, défense Hakimi, Diop, Riyad, Belhamari ou Mazraoui. Milieu de terrain El Enaoui, Amrabat, Ounaï, attaquant Brahim Diaz, El Kaabi et Sebari ou Ezalzouli. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 14 juin 2026 à minuit heure française pour le match de football de la première journée dans le groupe C de la Coupe du Monde 2026. Le Brésil joue contre le Maroc. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.